change rien, c'est exactement ça et c'est devenu de plus en plus énergique. Juste attention, le groove il vient pas par la puissance et la force, c'est l'apanage des gens comme moi qui n'ont pas beaucoup de batterie et qui ne jouent pas très bien. Donc essaye toujours de garder le groove, tu vois ce que je veux dire? À la fin ça devenait peut-être un tout petit peu trop fort, mais dans l'élan de la musique, c'est pas gênant. Mais à l'extérieur, on se dit peut-être c'était un tout petit peu trop. Voilà. Comme au début c'était peut-être un peu timide, et après tu t'es bien mis dedans là, et tout le début était, mais ça groovait vraiment. Hein. Le petit speech que je vous ai fait de 5 minutes là, les 40 premières mesures, c'était ça. Puis après, la fatigue, la concentration, la chaleur, la fin, le vendredi soir, et blablabla, ça s'est un peu tassé à la fin et tout. Mais on avait le tout début là, ça groovait super. Deuxième chose, le solo de guitare, on ne peut plus avoir un solo comme ça. D'accord? Il fait très bien ton solo, super. Pour le troisième âge, ôté dansant. Voilà, c'est ce qu'on fait habituellement, c'est notre musique. Non mais là, non mais je blague, c'était super. Mais là, pas, ça va pas. Ça va pas. Robert Kibel, tu vois qui c'est? Bob Kibel, l'orchestre de Jacques Martin. C'est ça, je savais faire ça quand j'étais gosse. Donc voilà, donc c'est un peu, ça manque un peu d'implication. Donc je ne sais pas ce qu'on peut trouver dans les phrases, dans la progression rythmique, dans tout ça. Donc chorus c'était très bien, mais un peu hors sujet quoi. À la limite, moi si j'entends ça en comme DA, je dis bon le chorus de guitare très bien, mais on va mettre autre chose. Hein, on va mettre, voilà, tu vois ce que je veux dire. Voilà, le piano, quand tu as voulu récupérer le batteur, bah du coup tu as fait un truc que je trouvais génial. J'avais déjà fait avant, je voulais récupérer en fait mais l'artiste. J'ai compris, mais c'était génial. Et alors, tu vois, chez Roy Hargrove, ils le font tout le temps. C'est-à-dire bien régulé sur les 4 temps, les croches, tu vois. Et après, on ralentit et on réaccélère. C'est un truc un peu DJing machine. Ça me va. Ouais. Ce que j'ai bien aimé dans mon jeu, c'est que là, j'avais l'impression d'avoir un batteur au clic. J'avais un batteur au clic, au métronome. C'est-à-dire que là, franchement, on pouvait se balader, justement, je pouvais lui demander de faire ça, là-bas, ça. Et ça, c'est hyper confort. Même le palabadabadabada, bah là, il marchait. Voilà. Là où d'habitude, ça marche pas. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas que tu les accompagnes du tout. Et là, ce côté beat, c'est génial, quoi, tu vois. Il manque plus qu'une petite machinerie, là, un petit ordi machine, et là, on est en plein dans l'esprit urbain. Moi, j'adore. Donc ça, c'était vraiment bien. Faites attention aux nuances, parce qu'il y a des fois, ça joue vraiment trop fort par rapport à ce qui est indiqué sur la partition. Et ça, c'est vraiment dommage. Il y a des endroits... Alors, la prochaine fois, parce que là, on va s'arrêter là, avant que je fasse un tour de table, évidemment, parce que vous avez tous plein de choses à dire, je peux voir un petit peu avec notre invité son sentiment. Je ne sais pas si, en fait, on va jouer les saxophones à la mesure 69 et à la mesure 57 et à la mesure 53. Vous voyez, vous avez des blanches. Je ne suis pas certain de l'intérêt de ça. On va voir, mais il se peut que la prochaine fois, quand on travaille ensemble, on le mette juste en suspens pour voir ce que ça peut donner. L'histoire d'avoir juste les pap pap, vous voyez ce que je veux dire? Et vous intervenez pas pour faire rien. Je sais pas. On pourrait peut-être les donner au clavier avec des cordes, par exemple, justement. Ça me brancherait bien aussi. Donc ça on verra. Le thème. Non, attends, je finis moi, après je vous promets, je vous laisse la parole. Le thème, c'est-à-dire vous trois, ténor, trombone, trompette. Il faut que le thème soit clairement exprimé. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous emmenez pas vos notes jusqu'au bout, quand tout d'un coup vous faites un décrescendo en plein milieu du thème, quand tout d'un coup l'un s'arrête, on n'identifie pas la musique. Or, il ne faut pas oublier que c'est pas un rappeur tout seul, c'est un big band de jazz et un rappeur, ou un rappeur et un big band de jazz. C'est-à-dire qu'on n'est pas là uniquement pour faire saute fleur, et lui non plus. Donc dans ce thème-là, il faut qu'on identifie Roy Alan. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est là le plus important, ce thème. Comme dans Naïma, à un moment donné, il y a le thème de trombone, là, enfin, il y a un thème mélodique de trombone, et une mélodie qui est de soprano après, c'est important d'identifier ces moments. Dans toutes ces musiques urbaines, on a souvent une mélodie assez épurée qui court au-dessus d'une rythmique. C'est très courant. Alors, je parlais de grand corps tout à l'heure, c'est typiquement ça. Il y a un habillage sonore, mais cet habillage sonore, il y a des thèmes qui ne doivent pas manger sur ce qui se passe devant, comme un chanteur, exactement pareil. Donc c'est important, et je n'ai pas identifié le thème de Roy Alan là. En tout cas, j'ai eu du mal. Voilà, c'est leur tour de vacances et tout. Voilà.
Bon, le reste, on s'en fiche. Non, d'abord, je pose la question, ça finit par un oui. Ils n'étaient pas là, la réplique, on a essayé à 73, la base. Oui, oui, oui. C'était basse ou batterie chant? La basse, oui. La batterie n'était pas là. Non, mais c'était moi. Toute la base, je pense, ça marchait bien. Ah oui, alors, c'est vrai que j'ai pas eu le temps de faire ça parce que je me souvenais plus moi-même. Alors, 73, mesure 73. Tout le monde s'arrête, sauf la basse et le chant. C'était ça, il faudra réécouter sur la bande. Hein. C'était hyper bien. Et la batterie rentrait à... Alors pareil, on va le retravailler hein, la prochaine fois. Mais notez-le quand même. Donc 73, c'est ça. Donc il y a uniquement basse et chanteur, enfin et rappeur, d'accord? Et la batterie, je ne sais plus si elle rentrait à 81 ou si elle rentrait à 89. Il faut réécouter la vidéo pour ça. D'accord? Mais en tout cas, ça marchait bien et du coup, ça lui laissait un espace vraiment de liberté. Tout d'un coup, ça cassait. Ça c'est une très bonne remarque. Ça dure une mesure. Ton fruit là, sur la basse. Oui, mesure. Hein, et je suis rentré à 81, ça vous l'avez fait, mais bon, après on peut définir autre chose. Moi, je ne suis pas du tout fermé par rapport à ça. Est-ce qu'il y a d'autres remarques chez les musiciens? Oui. Ouais, avant le dernier thème de fin, Mesure. entre D et E, mais pas mal Ouais. Normalement, on se retrouve à peu près presque tout seul à un endroit. Je ne sais pas si c'est 5 mois, 4 mois E, D ou de D, à la fin de D au moins. À 109, je pense qu'avant, elle était tout seul. Et là, comme ils sont restés sur leur groupe, tu leur as dit de... Ah oui. Alors à 109, j'ai fait exprès de garder la batterie, mais la basse ça continue le temps que je lui fasse signe et il s'est arrêté que après. Voilà. Non, mais c'est pas grave. C'était 93. 93. Même à 93, effectivement. Alors, en tout cas, ce passage où vous êtes seul, la batterie continue. D'accord? Ce qui s'arrête, c'est piano, guitare et basse. Là, en effet, il y a eu un quelque chose. Et on le reverra très précisément. La base, peut rester dans cet esprit-là, il faut trouver autre chose. Écoute, moi, là, ça a été. Avec la drum comme ça, là, ça a été. On va pouvoir peaufiner ça, bien sûr. Mais C'est c'était... un tour slap, je ne sais pas si c'est bon ça ou pas. Écoute, là, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus épuré que sur la bande que vous m'avez enregistrée. C'est différent. Ou alors je suis fatigué, il est 10h30 et j'entends plus rien. Ça c'est possible aussi. Je réécouterai et je te redirai ça après. Non, c'est pas grave. Non, il me semble. Hein. Ouais, moi, en tout cas, j'ai apprécié. Après, on va demander à tout le monde. Oui. Moi, je pense que le terme, tu disais tout à l'heure que les termes n'étaient pas, ça me vient parce que c'était fort autour, je pense, la rythmique. Oui, alors la rythmique est un peu forte, mais quand je demande à un batteur de jouer comme ça, je ne vais pas lui demander de jouer moins fort, exceptionnellement. C'est pour ça qu'on joue, peut-être qu'on joue. Alors, il y aura peut-être des micros, il y aura une implantation. On peut penser que les trois solistes viennent faire devant le thème. Tout est à imaginer pour faire un peu une mise en scène. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, en tout cas, moi pour l'instant, là, on traite que les vrais gros problèmes qu'on doit réaliser. Moi, je verrais bien le thème devant. Vous trois devant. Un sax, un trombone, un trompette, devant la scène avec lui. Pour le visuel, ça le fait. Pour le public, machin, enfin, ouais, le public sera content et voilà, j'achète mon body. Donc, non. Danse, non oui, voilà, un petit pas de danse et tout, voilà. Là, on tombe là, j'ai mal au cœur. Mais, non, je rigole, c'était pour rire. Mais je suis d'accord avec ta remarque, mais c'était bien tel qu'il a joué. C'est pas la faute des rythmiques, mais peut-être qu'avec les gros, on joue plus fort. C'est vrai. Ça change peut-être de ce qu'on fait habituellement, bien sûr. C'est ça qui est bon d'ailleurs. D'autres remarques ou pas? On a bien dit que nous, on joue comme c'est marqué tel quel. On ne fait pas gaffe de leur rythmique. Hein. Non. Ça, hein. Non, on ne changeait rien. On changera peut-être de raccourcir certaines notes ou d'en rallonger d'autres si vraiment j'entends que dans la précision, mais je ne vous cacherai pas qu'aujourd'hui, j'ai plus écouté cette partie-là et puis la globalité que les détails de tout ça. Il y aura des choses à dire. Si c'est pour répondre à ta question, j'ai des choses que j'aimerais qu'on... Mais déjà, quand on a repris le thème et vous avez été plus précis, le thème il était métamorphosé. Enfin, les soufflants étaient métamorphosés. Il n'y avait pas que la rythmique qui a bien joué. Vous aussi. Et ça a tout changé. Des remarques ou c'est